Bon, hier, je vous expliquais le désir, je vous expliquais le phénomène de la dépression, je vous expliquais la concentration et les vibrations. On va aller un peu plus loin là-dedans aujourd'hui avec Kangourou. Tout d'abord, par rapport à la dépression, un désir, il commence à être déprimé quand effectivement, il n'est pas rempli. Donc, il faut bien comprendre ce système-là. C'est-à-dire que le désir, il déprime à partir du moment où il évalue qu'il va plus s'intéresser à son intérêt d'avant. Je sais pas, je veux une voiture, à force de pas l'avoir, je la veux plus et bam, la déprime, elle tombe. Faut savoir que si je rentrais pas dans la déprime, eh ben sûrement que j'arriverais à l'avoir, ma fameuse voiture ou mon fameux désir. Faudrait que je tienne sur l'intensité, c'est là la difficulté. C'est là où la concentration elle rentre en jeu. Si on arrive à concentrer pour rester dans le désir et pas en sortir, et la déprime elle pourra pas crever le désir. Je vais vous faire un exemple. Pour une méditation. Ce qui se passe, c'est que j'ai des pointes hautes et des pointes basses. Mais moi, donc je commence à méditer, j'arrive dans mes pointes hautes et je trouve que c'est super bien à quoi je pense et ce que je veux. Puis quand j'arrive dans les pointes basses, je vois tous les côtés négatifs. C'est normal, c'est comme voir les deux faces d'une même pièce. À la longue d'ailleurs, si on tient, on voit que le système il est plutôt comme ça. Il est de plus en plus haut et de plus en plus bas. Plus on va haut, plus on va bas, plus on va bas, plus on va haut. Se concentrer, ça veut dire que je vais passer par les différentes phases de en haut et de en bas tout en restant focalisé sur ma pensée. Ça veut dire que je traverse ces vibrations de très haut, très bas, très haut, très bas, en passant au-dessus, c'est-à-dire en passant au-dessus de ma sensation corporelle et physique de mon désir. Et comme on l'a dit, l'accumulation, elle crée les modifications. Comme par exemple, on l'a parlé avec la peur, à accumuler, ça donne de l'adrénaline et de l'excitation. Alors comment je fais si j'arrive pas à me concentrer assez longtemps, si mon cerveau à chaque fois il déconnecte? Alors je vais vous donner un petit exercice tranquille à faire, d'accord? Souvent le problème, on voit quand on commence à méditer, c'est de penser à autre chose, tout simplement. Alors le premier exercice, ça va être ça. Ça va être de s'entraîner à pas penser à autre chose. Je m'explique. Vous choisissez une pensée, j'en sais rien, un vase, un coquillage, un ballon de foot, et il faut pas la lâcher de la tête. Pas la lâcher de la tête, être focalisé dessus à 100%. Il faut que j'arrive à tenir au moins 10 minutes, mais c'est un peu long. Donc on va commencer par 5, voire 3 au début. Comment calculer? Bah c'est simple là, je prends une corde avec des nœuds ou un chapelet, je mets un chronomètre de 3 minutes, je ferme les yeux et je me concentre sur une seule pensée. Et dès que je vais être déconnecté, je fais passer une perle sur le chapelet ou un nœud sur la corde. Et au bout de 3 minutes ça va sonner, je compterai combien de nœuds j'ai passé et je saurai combien de fois je suis tombé pendant mon exercice. À savoir que c'est comme de la musculation. C'est à force de le faire qu'on y arrive de mieux en mieux. L'important est de vouloir le faire. Alors ce désir vient de deux façons. Ou bien alors on est déçu d'être trop faible en concentration et effectivement ça donne envie de le faire. Ou alors on a un environnement qui nous pousse à le faire et là ça donne envie de le faire. Dans les autres cas on peut pas. Faut savoir que les dépressions, les déprimes, elles laissent des désirs en forme négative. Qu'on a toujours besoin de combler au fond, même si c'est subconscient, on a besoin de combler ça au fond. Donc je rajoute une couche, rappelez-vous bien, la première règle pour maîtriser les vibrations, c'est la concentration. Savoir accumuler les vibrations pour pouvoir transmuter. La vérité, c'est que si j'arrive à me focaliser sur une idée, sur un désir, pendant genre 10 heures de suite, il se réaliserait presque instantanément. Mais alors, comment motiver le cerveau à garder une idée qui le fragilise et qui le rend triste? Comment faire continuer le cerveau à se concentrer quand il déprime? Et là, on va aborder un autre grand concept, c'est celui de l'intention. C'est-à-dire pourquoi je fais les choses. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs intentions. Ils ne savent même pas pourquoi ils mangent, pourquoi ils marchent, pourquoi ils vont au travail. Faut comprendre, si je vais au travail, on dit pourquoi, c'est pour gagner de l'argent. Mais l'intention, c'est pourquoi je veux gagner de l'argent. Et pourquoi je veux cette chose pour gagner de l'argent. Et pourquoi j'ai besoin de l'argent pour telle chose. Le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Si j'arrive à comprendre tous les pourquoi de mes pensées et de mes désirs, j'arriverai à comprendre mes intentions. Et là, je veux obtenir une liberté. Si je comprends mon intention, ça me donne une liberté laquelle. C'est-à-dire que mon intention, elle peut m'aider à persévérer dans un désir même s'il se passe mal, parce que je sais pourquoi je le fais. C'est-à-dire que si à un moment, dans mon désir d'obtenir ma voiture, je me concentre tous les jours, que j'arrive pas à trouver comment on fait, alors je me rappelle que ouais, cette voiture, je la veux pour, je sais pas, sortir ma famille, donc je vais sortir ma famille pour que ça se passe bien entre nous, et que je vais que... Bref, je peux aller vers une intention où je veux faire du bien aux autres, et comme je veux faire du bien aux autres, j'ai besoin de telle chose. Tant que mon intention finale, j'arrive à la tourner vers les autres, alors je peux sortir de n'importe quelle déprime. Mais pas l'inverse. Parce que je suis soumis à l'intérieur de moi à mon appréciation de moi-même. Et quand j'arrive pas à faire quelque chose, il y a une vision sur moi-même qui me dit que je devrais peut-être m'en vouloir. Alors que si j'évalue que j'agis pour un groupe, ma famille, mes frères ou un truc comme ça, là, l'interprétation, le positionnement sera pas le même du tout et mon intention sera pas la même. L'intention, quand elle est pour les autres,
amène une grande force parce qu'on bénéficie d'énergie supplémentaire à la nôtre. Les désirs, ça sert à se connecter. C'est même la bonne place des désirs que d'être connecté aux autres, pour que ça forme un monde différent, où tout le monde est connecté dedans. D'ailleurs, c'était le but de la nature. Je rajoute un mot sur l'intention, faut bien comprendre. L'intention, c'est pourquoi je fais les choses. Mais je peux me mentir en me disant ça, c'est très facile de se mentir sur l'intention. Un exemple, mettons que je veux faire plaisir à mon ami et je lui amène, je sais rien, un sandwich ou une bière, je sais pas. Maintenant, si je le fais juste par mes actes, ça s'appelle de la flatterie. C'est-à-dire que si je fais juste plaisir à quelqu'un, sans le voir grand, sans le voir comme mon ami, sans à l'intérieur de moi lui faire ce cadeau, c'est que de la flatterie. On peut détester quelqu'un en lui faisant des cadeaux. On peut même des fois ne même pas savoir si on aime bien vraiment cette personne et lui avoir fait un cadeau quand même. L'intention c'est dur. Donc quand mon intention est mal tournée, par exemple la flatterie, je veux faire plaisir à quelqu'un pour qu'il me voie bien, alors les résultats sont rarement ceux qu'on escomptait. Il faut comprendre que si on est dans un flux d'énergie, là, l'intention, elle nous permet, à la base de l'énergie qui rentre en nous, de créer une modification. Donc tout le reste s'en trouve modifié. Autrement dit, des bonnes intentions, ça amène de bons résultats. Mais c'est difficile d'avoir de bonnes intentions, faut d'abord apprendre à se concentrer pour s'observer. Donc rappelez-vous, la clé de la vibration, l'accumulation par la concentration, puis l'observation de soi-même pour trouver l'intention. Et là, on a une bonne maîtrise. Et on appelle ça utiliser son cœur et sa pensée d'une façon vraiment spirituelle. Pas besoin de parler de Dieu pour parler d'intériorité. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus et on se revoit demain, on parlera un peu plus de l'observation de soi. Sur ce, faites attention à vous, à demain.